Certains disent que ce linceul serait la preuve indiscutable que Jésus est bien ressuscité d'entre les morts. D'autres déclarent sans rougir que c'est un faux, l'un des plus grands mensonges de notre temps. Mais qu'en est-il réellement ? Quelles sont les dernières découvertes scientifiques ? Comment la silhouette est-elle apparue ? De qui est le sang retrouvé ? Dans cette vidéo, nous vous dévoilons toute la vérité sur le tissu le plus mystérieux au monde, ce drap qui aurait enveloppé le corps du Messie, qui rend fou jusqu'à maintenant les plus grands spécialistes en la matière. Regardez, c'est juste fascinant et la science a tranché. Wow, vous allez tout savoir sur le linceul de Turin. Difficile de rester encore athée. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner en cliquant sur s'abonner sous la vidéo et ainsi vous ne louperez aucune des prochaines émissions. Allez, on se retrouve juste après, c'est parti pour le témoignage. Bonjour, je suis le docteur Frédéric Nadal. Le linceul, c'est l'objet archéologique le plus étudié au monde actuellement. On ne sait pas comment l'image a été faite. Et on n'arrive pas aujourd'hui, avec notre technologie, à créer à nouveau cette image. C'est une image qui est vraiment singulière, ce n'est pas une peinture. Et ça, c'était les conclusions du Sturp. Ce n'est pas une peinture, il n'y a pas de traces de pinceau dessus. Il n'y a pas de pigment, il n'y a pas de liant. On sait très bien que lors des incendies qui avaient eu lieu, donc notamment à Chambéry, s'il y avait eu du collagène, ce collagène aurait fondu, la peinture aurait fondu. Or là, l'image n'a pas fondu du tout. Docteur Nadal, peut-on dire que l'homme représenté sur le linceul correspond en tout point à Jésus-Christ tel qu'il est décrit dans les évangiles ? Les arguments qui attestent que le linceul de Turin est le linceul qui a enrobé le corps du Christ, c'est cette association entre ce tissu dont on sait qu'il est du 1er siècle, il a toutes les caractéristiques du 1er siècle, et deuxièmement, cette image de cet homme qui a été flagellé, martyrisé, avec toutes les plaies décrites par les évangiles. Donc on a voilà, tous les éléments, tous les arguments. C'est un homme qui est très grand et qui a les deux bras, deux membres supérieurs, posés devant son corps, qui est une position que l'on retrouve dans les rites funéraires juifs. Cet homme, la particularité, c'est qu'on ne voit pas son pouce sur le linceul. Et on verra que, puisqu'il a été cloué, lorsqu'on cloue quelqu'un dans les poignets, automatiquement on va écraser un nerf qui s'appelle le nerf médian, et qui entraîne une rétractation du pouce, ce qui fait que le pouce n'est pas visible. Et ça donne une douleur qui est vraiment, vraiment atroce. C'est un homme qui a un thorax distendu. Et on sent qu'un peu comme les emphysémateux, qui ont du mal à expirer de l'air. Il a eu du mal à expirer, il a inspiré, il gardait l'air, mais il n'arrivait pas à le sortir. Et lorsqu'il est mort en état de rigidité cadavérique, avec un thorax qui était distendu. Et on voit bien sur le linceul, le ventre, la partie basse de l'abdomen qui est un petit peu bombée. Parce que cette respiration faisait que le reste de l'intestin était repoussé dans la partie basse du corps. Et on a vraiment là un homme sémite qui a été flagellé avec toutes les plaies décrites par les évangiles. Le linceul nous révèle des détails incroyables sur l'apparence physique de Jésus. À quoi ressemblait-il ? C'est un homme qui est de type sémite, qui a une barbe bifide, qui a des cheveux longs, qui a une raie au milieu entre ses cheveux. C'est un homme qui a un nez long. On a même pu montrer, c'est Thierry Castex, ingénieur français qui a travaillé sur l'image en 3D. On peut voir sur cette image les dents de Jésus, la partie haute des dents, qu'il avait des dents qui étaient très très fines. Donc on peut, avec toutes ces images-là, faire un portrait robot aussi de Jésus. Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'était un homme athlétique, qui était très grand, qui devait mesurer à peu près dans les 1m90, pesait 90 kg. On voit très bien le volume de ses mollets. C'était probablement un grand marcheur. Et dans tout l'évangile, à aucun moment, on ne le voit monter sur un animal pour se déplacer, sur un char. Le seul animal sur lequel il est monté, c'était à Pâques, lors de son entrée à Jérusalem, où il montait sur un ânon. Jésus, on sait qu'il était grand, bien sûr. On a même pu mesurer la taille de ses pieds. Ses pieds faisaient 29 cm, ce qui correspond à une pointure de chaussure de 45-46. Et enfin, il était droitier. Il était droitier parce qu'on a sur la trace sur son épaule ici d'un écrasement, des lésions, des blessures dues au patibulum, qui ont été blessés par un objet lourd qui a été porté sur une seule épaule. Et sous l'omoplate gauche, on a également des lésions qui sont dues probablement à ce bois du patibulum qui était porté et qui venait de temps en temps buter contre l'omoplate gauche en créant ce type de lésion. Donc ça, on ne le fait que quand on est droitier, on porte préférentiellement sur son bras le plus fort
le patibulum. Et aussi, on voit bien que c'est la jambe droite qui était sur le bois de la croix et la jambe gauche qui est un peu plus fléchie et qui était sur la jambe droite. Donc là, je voudrais faire une petite parenthèse. Lorsque vous verrez, vous irez dans une église, lorsque vous verrez des crucifix, regardez bien ce crucifix. Et vous verrez que celui qui a le pied droit contre le bois et le pied gauche par-dessus, c'est celui qui se rapproche le plus de ce qu'on voit sur le linceul et ce qui a été fait. Alors pourquoi est-ce que c'est le côté droit qui a été cloué? Tout simplement, je pense que les bourreaux, qui connaissaient bien leur travail au moment de la crucifixion, devaient demander au condamné s'il était droitier ou gaucher. Parce que lorsque vous êtes droitier, lorsque vous êtes sur la croix, vous allez devoir pousser avec vos mains, tirer avec vos bras pour pouvoir reprendre la respiration, et également pousser avec vos pieds. Or, lorsqu'on est droitier, c'est le côté droit qui est le plus fort. Donc pour pouvoir tirer avec la main droite, c'est beaucoup plus facile que quand on est droitier qu'avec la main gauche. Pareil pour le pousser sur les pieds pour remonter, c'est le pied droit qui est le plus fort. Donc c'est ce qu'on observe. Docteur Nadal, d'après le linceul, combien de coups de fouet Jésus aurait-il reçu lors de sa flagellation? Les traces d'impact sont bien visibles. Sur le corps, nous constatons visibles 120 impacts. Et 120 impacts correspondant à des petites billes, qui sont soit des billes de plomb, de métal, ou des osselets de mouton, séparés entre eux par une petite barre. Et ces fouets, ces coups étaient donnés par un fouet romain qui s'appelle le flagrum. C'était un manche muni de 2 lanières ou 3 lanières. Et l'impact qui était créé sur la peau était extrêmement puissant, puisque sur l'image, vous voyez, on voit des duos de petites traces de billes, et entre les duos, on a une petite barre qui correspond à la barre horizontale qui vient taper la peau. Ça veut dire que les billes sont rentrées dans la chair. Et donc la chair devait éclater quand les coups étaient donnés. Comme je vous l'ai dit, on a retrouvé 120 impacts. Si c'est un fouet à 3 lanières, on a donc 40 coups de fouet. Si c'est un fouet à 2 lanières, on a donc 60 coups. On a bien montré que ces coups étaient donnés par 2 bourreaux différents, qui n'étaient pas des tendres. Donc chaque bourreau était d'un côté, de l'autre du corps. On a bien montré que les bras étaient en l'air, puisqu'il n'y a pas de coups sur les bras de fouet. Ça veut dire que les bras étaient protégés, donc l'homme était probablement suspendu en avant de la colonne, puisqu'on a également vu des coups sur son thorax. Donc le coup était donné par derrière, il venait taper le dos, mais parfois les lanières venaient taper sur le devant. Or, les bourreaux savaient ce qu'ils faisaient. Normalement, ils ne devaient jamais taper de face, parce que les organes vitaux comme le cœur et les poumons sont très proches du thorax. Donc si on donne des coups très proches du thorax, on risque de léser, de faire la personne tout de suite, avant qu'il ait une punition, notamment de crucifixion. Les bourreaux étaient de taille différente, puisque l'axe des coups que l'on observe sur le linceul est différent. Donc certains coups sont donnés même plus forts, parce qu'on sait qu'il y avait un bourreau qui était plus grand et plus fort, et les coups qu'il a donnés étaient beaucoup plus marqués sur le corps du Christ. Il faut savoir que probablement que la flagellation a dû durer une dizaine de minutes, donc c'est pas énorme. C'était une punition qui n'avait pas de raison de se prolonger trop. Et ben ça fait pendant 10 minutes, ça fait un coup toutes les 10 secondes. Voilà ce qu'on peut dire sur ça. Donc en dehors de ces coups visibles, il y a des coups qui sont invisibles, qu'on ne voit pas, qui n'ont pas été marqués, notamment des coups qui ne sont visibles qu'avec un traitement informatique de l'image, puisqu'on voit des petits coups de lanière, comme ça, qui ont été donnés peut-être chez Pilate ou alors chez Caïphe, où on lui donnait des petits coups de fouet qui faisaient très 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 mal. On se représente souvent la couronne d'épines du Christ comme une petite couronne, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Que révèlent les analyses du linceul à ce sujet? Alors la couronne d'épines, ce n'est pas une couronne que l'on voit comme sur les princes occidentaux. C'est une couronne qui ressemble plus à la tiare des princes et des rois orientaux. Là, on est dans une situation où les bourreaux qui sont là, qui ne sont pas des gens très sophistiqués, décident de s'amuser, et sachant que un des motifs de la condamnation, c'est que Jésus était annoncé comme étant un roi, ils veulent s'en moquer. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font avec les moyens du bord. Donc ils prennent un jonc, qui est en fait un jonc marin, ce sont des algues qui sont tressées. Ça faisait une espèce de coupelle qui fait 21 cm de diamètre, c'est celle qui est conservée à Notre-Dame de Paris, qui servait à usage domestique. Donc on mettait par exemple ce jonc sur une table et on posait donc une jarre dessus.
Donc ce jonc a probablement été entouré d'épineux. Et rappelez-vous, quand Saint Pierre arrive au palais avec Jean, où Saint Pierre renie 3 fois Jésus, donc là, les soldats sont en train de faire du feu. Or, pour alimenter le feu, il fallait prendre des petits buissons. Donc on prend des petits buissons qui sont coupés comme ça, qui sont un peu épineux. Donc alors on pense que c'est soit du gibier, soit de l'acacia, et qui sont entourés autour de ce jonc et qui sont posés sur la tête du Christ. Donc on a retrouvé à peu près une cinquantaine de piqûres, qui sont plus nombreuses dans la partie postérieure. Donc ça lui faisait comme une sorte de casque, et souvent ces plantes-là avaient des épines qui étaient très, très acérées. Donc on a des douleurs qui étaient importantes, électriques au niveau de la tête, et on y pense sans arrêt, parce qu'on a ces douleurs-là qui étaient dues souvent aussi à la mise en place de la couronne, mais comme la couronne était trop petite, on l'a enfoncée avec un bâton, parce que pour l'enfoncer, il ne faut pas mettre les doigts dessus, puisqu'on risque de se piquer dessus, donc ils enfonçaient ça avec un bâton. Et cette couronne, lorsqu'il était sur la croix, elle a probablement été laissée, et il ne pouvait pas mettre sa tête contre le bois, parce que la couronne l'empêchait. Donc il avait en fait la tête baissée, ce qui amenuisait sa capacité à ventiler, à respirer. Donc ça a été un moment très, 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 très dur. Le linceul nous fournit d'autres informations sur les souffrances du Christ. À cause des coups, il aurait eu le nez fracturé et il aurait perdu la vue de l'œil droit. Dites-nous en plus. Sur son visage, je crois que c'est la zone sur laquelle on a le plus de lésions. Et on voit bien sur sa face toutes ces lésions qu'il a reçues, notamment celle du maxillaire droit, avec associé à la lésion de la face antérieure du nez. Il a donc reçu un coup en traître, probablement lorsqu'il était au palais de Caïphe, avec un bâton qui est arrivé par derrière, qui lui a tapé dessus. Et ça y a créé un œdème important, on le voit très très bien sur le linceul, avec un œdème de la paupière. Donc pendant toute sa passion, il ne voyait pas probablement de l'œil droit, il avait la paupière fermée. Le nez a été fracturé, non pas sur les os propres du nez, mais sur l'insertion du cartilage sur le nez. Et on voit que le nez sur le linceul est dévié. Ça a entraîné un saignement de son nez, qui a été du sang rouge au départ, comme lorsqu'on se blesse nous-mêmes. Et ensuite, ça a coagulé. Donc ça a probablement bouché sa narine, la cloison déviée a empêché de respirer du côté gauche. Il n'y a que le côté droit qui respirait. Donc il avait cette difficulté à aspirer, à prendre de l'air. Donc ça, c'était le nez, quelque chose de vraiment très sensible. Sur le visage, on voit aussi ces traumatismes, notamment cette barbe cette moustache qui ont été arrachées. Et ça, c'était une condamnation à l'issue du blasphème. Quand Caïphe a accusé Jésus de blasphème, Caïphe s'est ouvert son tissu, sa robe, et les Juifs étaient malins parce que, en fait, il y avait une couture qui était déjà présente. Ils ne se déchirent pas cette robe de luxe comme ça. C'est une couture, on pouvait la recoudre après. Et donc, il a été condamné de blasphème. Et là, être condamné de blasphème, ça veut dire qu'on peut tirer la condamnation, c'était l'arrachage des cheveux, l'arrachage de la barbe. Donc on lui a tiré dessus, et on voit très très bien sur le linceul ses manques aussi. Il a eu des coups sur les lèvres, puisqu'on en voit que des traumatismes, il y a les lèvres qui sont gercées aussi par la déshydratation. Les paupières sont enfoncées, parce que derrière les yeux, vous avez des poches de graisse. Et ces graisses sont très riches en eau, et quand vous vous déshydratez, eh ben, la poche de graisse se réduit. C'est comme un enfant qui est déshydraté, qui a une gastro-entérite par exemple. Eh ben, cet enfant-là, il a les yeux qui sont enfoncés. Les pédiatres arrivent bien donc à diagnostiquer un enfant déshydraté. Et donc, il avait du mal à voir. Les paupières étaient lourdes. Il a une souffrance qui était terrible. Et on voit très bien sur ses cheveux. Ses cheveux sont secs parce qu'il y a du sang qui a coagulé dessus. En ce qui concerne la crucifixion, il faut savoir qu'on n'avait pas besoin d'avoir une croix trop haute. Il fallait faire simple. Donc une croix avec un bois mal équarri parfois. Et la croix devait mesurer 2 mètres de hauteur. Et pour que le condamné puisse respirer, puisque la crucifixion était faite pour impressionner le public, pour lui montrer qu'il y avait une sentence qui a été faite, il fallait que le condamné puisse rester sur la croix pendant un certain nombre d'heures. On a parlé des fois de 2 jours, de 3 jours. Et donc il ne fallait pas qu'il meure rapidement. Donc pour qu'il ne meure pas rapidement, il fallait qu'il puisse respirer sur la croix. Donc il fallait qu'il puisse tirer sur une de ses mains pour monter et pousser avec ses pieds pour pouvoir remonter. Or si les bras étaient en position tout à fait horizontale, c'était impossible de le faire. Ou si les bras étaient attachés avec des cordes, c'était impossible de le faire. Donc pour que ça puisse se faire, il fallait que les bras ne soient pas trop espacés les uns des autres. Donc on a montré qu'en gros, il fallait la distance entre les 2 poings, les 2 mains était de 1m08, 1m10 à peu près. Donc sur la croix, Jésus avec cette position-là. Et lorsqu'on reconstitue
sa position en fonction de son dos sur la croix, sur la face dorsale. Lorsqu'on voit sa colonne vertébrale courbée, on sait qu'il était probablement avec un bras droit sur la croix, dans cette position-là, et le corps qui était complètement tordu. Donc ce n'est pas ce qu'on voit sur les crucifix qui essaient de représenter Jésus de façon beaucoup plus artistique. Une chose, c'est que la famille qui était là, donc au pied de Jésus, sa mère Marie, Marie-Madeleine, Saint Jean, ils ont entendu ce que disait Jésus. Quand Jésus a dit « Femme, voici ton fils et voici ta mère ». Donc effectivement, Jean était probablement jeune, et dans les dessins, on le représente comme non barbu, notamment sur la scène. Et les Romains n'auraient jamais accepté qu'au pied de la croix, il y ait un homme. D'ailleurs, il n'y a aucun autre homme de décrit. Or, Jean ressemblait probablement à un jeune homme, un adolescent. Donc il a été accepté comme un enfant, en fait. Et c'est pour ça qu'il a pu rester au pied de la croix. Docteur Nadal, est-il vrai que nous connaissons le groupe sanguin officiel de Jésus de Nazareth? Il paraît que c'est le même groupe sanguin qui a été retrouvé sur toutes les reliques de la Passion et dans les miracles eucharistiques. Quel est ce groupe? On a trouvé une présence de sérum, présence d'albumine, de porphyrine, de tous les composants du sang humain. Donc on a bien du sang humain dessus. Alors le groupe sanguin a été bien examiné, il a été bien déterminé, c'est un sang du groupe AB. Le sang du groupe AB, c'est un sang qui est le plus rare au monde, il représente 3 à 4% de la population mondiale, mais par contre qui était très très important en nombre en Palestine ou au Moyen-Orient. On a retrouvé ce groupe AB également sur les autres reliques, les saintes reliques de la Passion, comme la tunique d'Argenteuil, qui est la tunique que Jésus a mis quand il a été flagellé. On lui avait mis une tunique sur le dos, un manteau sur le dos, et puis ce manteau a été enlevé, quand il a porté sa croix, on lui a remis sa tunique. Donc les traces de sang sur la tunique concordent véritablement à celles du linceul, donc il y a une similitude, c'est du groupe AB, et également le suaire, qui est un morceau, un petit drap, qui est mis sur le visage du mort quand la mort est avérée. On a ça pour protéger, c'était la loi juive qui le voulait, on protégeait le visage du mort, et les traces de sang correspondent à celles du linceul. Et sur ces 3 reliques, c'est du groupe AB. Et effectivement, on retrouve ce groupage dans les miracles eucharistiques, où systématiquement, lorsque dans l'hostie consacrée apparaît du sang, quand apparaît un morceau de chair, on retrouve dans ces morceaux de chair du tissu cardiaque, c'est toujours du myocarde, associé à du sang qui est toujours du groupe AB. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable, quoi. Le sang retrouvé sur le linceul a une couleur particulièrement rouge vif. Cela est la preuve scientifique que Jésus a vécu une souffrance extrême. Pourquoi? Expliquez-nous. Ce qui avait étonné le photographe Barry Schwartz, qui est un photographe juif qui a participé aux photographies du linceul et qui toute sa vie se disait « je ne comprends pas parce que dans ce moment, lorsque les cailloux doivent être noirs, pourquoi sont-ils rouges ?» Et un jour, en discutant avec un chimiste au téléphone, le chimiste lui dit « mais oui, mais lorsque quelqu'un a été traumatisé, lorsqu'il a souffert, on a l'hémoglobine qui est dans le sang, qui transporte l'oxygène, se transforme en bilirubine, qui est une substance qui existe normalement dans le sang. Quand on fait une prise de sang, quand on fait un bilan du foie, on voit la bilirubine en petite quantité, mais quand elle est en très très grande quantité, ça donne un sang qui reste rouge. Les analyses scientifiques faites sur le linceul révèlent que le corps mort de Jésus aurait disparu subitement à l'intérieur du linceul, et cela sans intervention humaine. Serait-ce une preuve de sa résurrection ? Donc, en quoi le linceul prouve-t-il la résurrection du Christ ? On peut dire qu'il prouve une disparition du corps inexpliquée. Cette disparition s'est faite, on le sait, à peu près entre 30 heures et 40 heures après l'ensevelissement du corps dans le linceul. On n'a pas trouvé de signes de putréfaction. Lorsqu'un cadavre commence à se décomposer, il y a des signes de putréfaction, des fermentations qui se font. Donc dans les signes de putréfaction, on peut avoir sous le nez de l'ammoniac qui serait sorti, qu'on pourrait examiner sur le linceul, qui aurait imprégné le linceul. On n'a rien de tout cela. On a une distension de l'abdomen. Il y a une putréfaction qui se fait au niveau de l'intestin. Les gaz intestinaux augmentent, le ventre augmente de volume, de même que les membres. Il n'y a rien de tout ça. Les liquides qui s'évacuent par les orifices naturels auraient été présents sur le linceul. Or, il n'y a pas de liquide d'évacuation. Ce qui veut dire que le corps a disparu avant les signes de putréfaction, c'est-à-dire avant la 30e, 40e heure. Et ça correspond à ce que nous enseigne l'Évangile. Deuxième élément, deuxième hypothèse, lorsque le corps a disparu, si théoriquement on l'avait enlevé, on aurait dû
arraché le linceul de la peau, et donc on aurait dû avoir des fibrilles. Lorsque vous avez une plaie cutanée et que vous mettez donc un pansement dessus, lorsque au 3e, 4e jour vous enlevez le pansement, ben vous risquez d'arracher des morceaux de la plaie. Donc la plaie va couler à nouveau, et donc on va avoir une plaie qui est irrégulière. Or là, sur le linceul, la particularité, c'est que toutes les taches de sang sont très nettes. Ça veut dire qu'elles ne se sont pas reliquéfiées. Alors, on a vraiment là tous les éléments du mystère de cette image, et surtout le mystère d'une image d'un corps qui a complètement disparu, on ne sait pas comment. Une des dernières découvertes qui a été faite par Thierry Castex, c'est qu'il semble voir, notamment sur la main gauche, sur la tache, si on regarde la tache de sang, une autre tache qui est masquée dessous, qui est exactement la même. Et il me racontait que, probablement, que d'après lui, on a saisi à ce moment-là le mouvement de la résurrection, le mouvement du corps qui a bougé. Car cette tache, on la retrouve en doublon. Docteur Nadal, en quelle année les scientifiques ont-ils conclu pour la première fois que le linceul de Turin était bien le linceul qui a enveloppé le corps de Jésus de Nazareth? La science a commencé à s'intéresser en 1898. Et le chevalier Secondoppia, en Italie, a eu l'accord du Vatican pour faire des photos du linceul. Et lorsque Secondoppia a pris les plaques de négatifs, qu'il les a amenées dans son atelier, quand il les a développées, il a failli lâcher les plaques, parce qu'il est tombé sur une image absolument phénoménale, surprenante, une image qui était complètement impossible. Il s'est dit « Je suis le premier homme sur terre à voir le visage de notre Seigneur Jésus ». Voilà la phrase qu'il a dite. Mais il n'était pas précurseur, et ces images-là ont été controversées, et il a été attaqué. En 1902, des équipes françaises se sont intéressées, donc scientifiquement, à cette image-là, et notamment des agnostiques, comme le professeur Delage et le professeur Vignon, qui ont présenté leurs conclusions, qui disaient que c'était bien le corps d'un homme qui était probablement Jésus de Nazareth. Aux États-Unis, un comité de scientifiques, en 1977, s'est intéressé donc au linceul. Il s'appelait le STURP, et qui était constitué de savants de très haut niveau de toutes les spécialités. Et le STURP a eu l'autorisation du Vatican de venir pendant 5 jours, pas un de plus, pas un de moins, 5 jours, 120 heures de travail, jour et nuit, de venir au Vatican pour étudier le linceul. Donc l'équipe est arrivée avec 5 tonnes de matériel, il y a eu 5 000 à 7 000 photos de prise, et des prélèvements qui ont été effectués. Et ces équipes sont retournées donc aux États-Unis notamment. Il faut savoir que dans ces équipes-là, ce n'étaient pas que des catholiques, ils étaient même en minorité, puisqu'il y avait des musulmans, il y avait des mormons, il y avait des agnostiques, il y avait des athées, il y avait des gens de toutes les religions, mais des scientifiques purs qui n'avaient qu'une idée, c'était de pouvoir travailler la science, en laissant de côté leurs convictions personnelles. Or, qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de ce colloque, dans les conclusions du STURP? Les conclusions étaient les suivantes, que véritablement il s'agissait du linceul de Jésus de Nazareth. Docteur Nadal, vous dites que le linceul est celui de Jésus, mais une étude réalisée plus tard au carbone 14 a conclu que le linceul daterait du Moyen-Âge et non du 1er siècle. Qu'en est-il réellement? Le comité dont je vous ai parlé tout à l'heure, le STURP, ils ont demandé donc un test, qui s'appelle le test au carbone 14, qui permet d'étudier l'origine dans le temps du linceul, du lin. Est-ce que ce lin date de l'époque de Jésus-Christ ou bien est-ce qu'il date d'une autre période? Il se trouve que le STURP a mis en place un protocole énorme, d'une qualité scientifique qui était irréprochable, dans lequel on demandait qu'il y ait 7 laboratoires qui puissent étudier les fragments qui seraient prélevés sur le linceul, qui utiliseraient donc 2 techniques complémentaires de datation au carbone 14, qui nécessiteraient de choisir par des petites études préalables les lieux où seraient prélevés les échantillons, qu'il y ait une étude en double aveugle, c'est-à-dire qu'on a les échantillons d'un côté et d'autres échantillons dont personne ne connaît de l'autre côté, que les résultats ne soient pas communiqués entre les laboratoires. Donc quelque chose de vraiment scientifique et précis, c'était un pur moment de science. Or, quelques mois auparavant, le Saint-Siège, pour des raisons tout à fait inexpliquées, il décide finalement de casser tout ça. Et il propose un nouveau protocole minimal, dans lequel on ne prend que 3 laboratoires, on ne conserve qu'une technique. Madame Fleury Lemberg, qui était la plus grande spécialiste mondiale des tissus anciens, a été évincée complètement. Tous les membres du STURP ont été évincés de l'étude. On a mis des gens qui étaient choisis par le Vatican lui-même. Tout ça a été confié donc à M. Titt, qui était un scientifique du British Museum.
Or, M. Tite était considéré, le professeur Tite, comme un agnostique. Et ce M. Tite était considéré comme quelqu'un qui ne voulait pas qu'on prouve l'authenticité du linceul. Quand les résultats sont sortis, qu'ils ont été présentés donc à la presse, donc les 3 responsables de l'étude, qui étaient des agnostiques, ont mis sur le tableau 1260-1390, point d'exclamation, l'air de dire « c'est fini, on n'en parle plus ». Or, en science, ils avaient un élément très important. Lorsque vous avez 25 ou 30 spécialités de la science qui vous disent que tout est vrai, et qu'une seule spécialité dit non, c'est à celle qui dit non de prouver qu'elle a tort. Alors, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et les résultats ont été publiés dans la revue Nature, qui est une des plus grandes revues scientifiques, qui a publié les résultats sur 4 pages. Tous les résultats n'étaient pas bruts, tous les résultats bruts n'étaient pas complets. Et donc, les statistiques étaient douteuses. Et donc, les gens s'en sont un petit peu aperçus. Et vous avez un jeune chercheur qui s'appelle M. Casabianca, qui est un Corse, qui a réussi, grâce à la connaissance d'une loi anglo-saxonne, à demander, enfin, parce que le British Museum ne voulait pas les donner, les résultats bruts des études. Et donc, la loi a obligé le British Museum à donner ces résultats. Et quand ils ont été traités, on a montré que, visiblement, tous les résultats n'étaient pas bons, vraisemblablement contaminés par une contamination locale au niveau du prélèvement. Les prélèvements ont mal été pesés. On voit bien sur les photos que quand ils sont découpés, ils sont tenus à la main sans ne paire de gants, simplement au ciseau. Et vraiment, c'est un amateurisme le plus total. Donc aujourd'hui, même le British Museum dit que ces résultats ne sont pas valables. En 2022, il y a une équipe italienne qui a essayé de dater à nouveau le linceul en se basant sur la durée de vie de la cellulose. Et là, le linceul semble effectivement être un linceul du 1er siècle. Des scientifiques ont retrouvé sur le linceul des particules de fleurs provenant exclusivement de la Palestine, ce qui prouve l'origine du linceul, mais pas que. On sait même le mois où ce linceul a été utilisé. C'est fascinant. Nous avons découvert sur l'image des traces de carbonate de calcium, notamment sous le nez de l'homme de l'empreinte, au niveau des genoux et au niveau des pieds. Ça veut dire que cet homme est probablement tombé sur les genoux, a marché sur la roche et tombé son visage sur le sol. Et nous avons retrouvé des carbonates de calcium, de la calcite, qui proviendraient, dont la composition est la même que celle qui a été retrouvée dans les tombeaux de la porte de Jérusalem. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous avons retrouvé, c'est Max Frey, entre 1973 et 1979, qui est un criminologue suisse, qui a retrouvé des pollens qu'il a pu examiner en mettant des plaques adhésives, des papiers adhésifs sur le linceul qu'il a retiré, et il a analysé ces pollens. Il a montré que la majorité des pollens qui étaient retrouvés provenaient de ce lieu de la Palestine. Et notamment, vous avez des pollens qui sont présents uniquement dans la région de Jérusalem et dans la région d'Hébron. Donc là, l'ensemble des pollens pouvait faire penser que le linceul est resté un grand moment dans cette région-là. Autre élément important, on a pu montrer que tout autour du cadavre, il y avait des fleurs. Et ces fleurs ont été mises en évidence grâce au traitement informatique. Et ce qui a été retrouvé, c'est qu'il y a des petits bouquets de fleurs, notamment de fleurs qui n'existent que dans cette zone en Palestine. Et vous avez une fleur dont la particularité est de ne pousser qu'entre mars et avril, et de ne s'ouvrir le matin que vers 10h du matin et de se fermer le soir. Et en fonction du volume, du diamètre de l'ouverture de cette fleur, les spécialistes ont pu montrer que cette fleur s'est ouverte quand elle a été mise sur le linceul vers entre 15h et 16h, c'est-à-dire l'heure après la mort du Christ. Donc elle aurait peut-être été attrapée et mise là dans le linceul pour pouvoir en signe de reconnaissance. Docteur Nadal, certains pensent que le linceul de Turin est un faux qui a été réalisé au Moyen-Âge. Quels arguments avez-vous pour réfuter catégoriquement cette idée ? Alors ce linceul c'est un tissu de lin, donc c'est un linge de très grande qualité qui est très rare. Il a fallu 800 heures de travail pour le fabriquer. Son prix aujourd'hui serait environ de 6 000 à 10 000 euros. Donc vous voyez bien l'importance du coût de ce linceul. Je voudrais d'abord déjà faire une petite remarque. Pourquoi un faussaire aurait-il utilisé un tissu aussi cher, aussi onéreux, alors qu'il aurait pu se contenter d'un tissu beaucoup plus banal ? Ça, c'est un élément très important. S'il y avait un faussaire, comme l'image n'est pas visible à moins de 2 mètres, pour pouvoir voir ce qu'il voulait voir, il aurait fallu qu'il ait un pinceau de 2 mètres de longueur. Et que ce pinceau, il puisse le manipuler tout doucement pour peindre les fibrilles une par une. Or, on sait que l'image est très très fine, elle ne couvre que la superficie des fibrilles, vraiment à peine. Donc s'il avait voulu ne peindre qu'une fibrille par fibrille,
il aurait fallu qu'il ait un seul pinceau de 2 mètres et qu'une fibrille par fibrille, donc c'est tout à fait impossible. Sur le front, vous voyez, au niveau de la zone frontale, ici, vous avez une espèce de coulée de sang en forme d'epsilon. En fait, c'est une épine qui a piqué la veine frontale et c'est du sang qui a coulé. Et ce sang, vous voyez qu'il a cette forme d'epsilon parce que, vraisemblablement, les rides du front ont ralenti la descente du sang. Et les rides du front ont fait que le sang est passé en pont au-dessus de ces rides. C'est pour ça qu'on a cette image-là. Alors que sur le côté, vous avez 2 petites traces en G qui correspondent à une plaie artérielle. Alors qu'au niveau frontal, on a une plaie veineuse. Là, sur le côté, on a une plaie artérielle. Or, là, je voulais aussi insister sur le fait qu'un faussaire du Moyen-Âge n'aurait pas pu dessiner ce type d'élément anatomique. Parce que l'anatomie de la circulation sanguine n'a été décrite que par Harvey en 1628. Donc elle était tout à fait inconnue d'un faussaire. C'est un homme qui est nu, c'est déjà contre un argument d'un faussaire, puisque à l'époque médiévale, personne n'a jamais peint le Christ nu. Donc il était impossible de le penser. Cette image est tridimensionnelle, c'est-à-dire que quand on a le linceul devant soi, on a une image, une vague empreinte, mais qui prend toute sa raison d'être quand on la photographie dans le négatif. Et avec tous les détails qui ressortent à ce moment-là. Comment un faussaire aurait pu-t-il faire un linge sur lequel on ne voit presque rien, mais qui ne serait vu que plusieurs centaines d'années plus tard par d'autres? C'est tout à fait impossible. Et je voudrais revenir aussi sur une chose, si c'est un faussaire qui avait fait cela. Comme je vous l'ai dit, l'image n'existe pas derrière les taches de sang. On a montré que les taches de sang sur le linceul se sont formées en premier, et ensuite l'image est venue par-dessus. Comment le faussaire aurait pu dire « je vais commencer à poser les taches de sang et ensuite je vais faire mon dessin par-dessus ». C'est impossible. Quand on veut faire un faux, on fait son contour. Or là, on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas de contour. Et puis on met les taches de sang après. On ne fait pas l'inverse. Donc voilà des arguments qui sont contre l'existence de faussaires. Pouvez-vous nous donner un autre argument, en plus de l'étude au carbone 14, qui nous prouve que le linceul date bien du 1er siècle ? Ce drap a une particularité, donc il est en lin, et ce tissu est très très fin, très fin. Ça fait l'épaisseur de votre mouchoir, pour vous donner un ordre d'idée. C'est un drap qui est tissé d'une façon très délicate. On dit qu'il est tissé en sergé. Le sergé, c'est une façon de tisser le lin qui lui donne sa souplesse. C'est un drap qui est extrêmement léger, qui fait 1,1 kg, qui a nécessité 33 km de fil. Il y a 100 millions de fibrilles. C'est un linceul dont tous les arguments font penser qu'il date du 1er siècle. D'abord, son mode de tissage très rare, qui était utilisé dans l'Antiquité, en chevron. Tissage avec des fibres qui étaient en torsion en Z, de façon à rendre plus solide et plus fin le linceul. Deuxièmement, il y a des choses qui font penser qu'il s'agit encore du linceul du 1er siècle, parce que c'est un tissu de lin qui mesure 4,44 m de long sur 1,13 m de large, ce qui correspond au niveau de sa longueur à 8 coudées juives et dans sa largeur à 2 coudées juives, la coudée étant l'unité de mesure de l'époque. Donc on a vraiment un drap qui correspond à des mesures antiques. Alors ce tissu ne possède pas de laine, il est en lin pur. Il y a eu quelques traces de coton qui ont été retrouvées dessus, mais vraiment minimes. Et il y a des textes de la loi juive, notamment dans le Lévitique, dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique et dans Deutéronome, qui dit qu'il ne fallait pas mélanger la laine avec le lin. Donc ça, on voit là que c'est respecté. Selon certains historiens, notamment Barbara Freil, ce tissu était probablement destiné au rite du temple. C'est-à-dire que les prêtres, lors de la fête du Yom Kippour, utilisaient ce type de tissu. Au départ, ce n'était pas forcément un tissu funéraire, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il a probablement été acheté dans la boutique du temple par quelqu'un de riche. Et là, on pense à Joseph d'Arimathie, comme le dit l'Évangile, qui était un homme riche, et qui a pu aller, lorsque Jésus est décédé, il a pu aller au temple acheter ce linceul, puisque lui avait accès au magasin du temple. Bon, il faut savoir que Jésus-Christ est décédé vers 15h. Il fallait que tout soit arrêté, les commerçants ferment leurs échoppes vers 17h, 18h. Il avait très peu de temps pour pouvoir aller chercher ce type de drap. Il est donc prouvé scientifiquement que l'homme sur le linceul a subi 3 supplices avant de mourir. C'est exactement ce que Jésus a vécu. Mais est-il le seul à avoir subi ces 3 peines ensemble ? On connaît des personnes qui ont été flagellées et qui ont été crucifiées. Vous avez par exemple Spartacus, qui était le gladiateur,
qui après la révolte des gladiateurs a été flagellé et crucifié. Vous avez Saint Pierre qui a été flagellé et crucifié, mais en demandant à être crucifié la tête en bas, non pas comme celle du Christ. Saint André qui a été crucifié avec la croix de Saint André. On a donc des connaissances de gens qui ont été fouettés et condamnés, c'est assez rare, mais des gens qui ont été fouettés, condamnés, couronnés d'épines, il n'y en a pas. Docteur Nadal, comment est-ce possible que le linceul ait été conservé pendant 20 siècles en si bon état? Quel a été son parcours? Une chose sur comment le linceul a été conservé. C'est vrai, pourquoi est-ce qu'il a été conservé comme ça? Sur la conservation du linceul. Donc au début de l'ère chrétienne, probablement que Jean et les saintes femmes n'ont pas laissé le linceul et les bandelettes et le suaire comme ça. Ils l'ont récupéré rapidement et ils l'ont probablement donné, comme on le voit dans les écrits des mystiques ou dans les apocryphes, probablement donné à Pierre, qui était par prééminence, puisque c'était le chef de l'Église. Et donc ça a été conservé de différentes façons. Dans les premiers temps, le linceul était caché par les premiers chrétiens. Il était caché probablement dans des jarres. Et il était plié en accordéon, donc en 48 épaisseurs, et mis dans une jarre, et l'humidité du fond de la jarre est remontée sur le linceul, et ça, lorsqu'on ouvre le linceul, on trouve toutes ces taches d'humidité correspondant à ce pliage. On a également Saint Cyril de Jérusalem, qui dans les années 338, je crois, lors d'une de ses homélies, signale la présence ici dans l'église du linceul qui a enrobé le corps du Seigneur. Et petit à petit, on retrouve le linceul à Édesse. À Édesse, c'est actuellement la ville en Turquie qui s'appelle Urfa et qui est restée un certain nombre d'années. Et là, à Édesse, les témoignages signalent une image non faite de main d'homme, sur laquelle on voyait l'image du Christ qui aurait été peinte de façon surnaturelle. On appelait ça le mandilion, la partie du linceul qui a été mise en évidence, où on voyait bien l'image, le visage du Christ. Et non seulement on le sait, mais parce qu'on sait que sous Justinien, des pièces ont été gravées, et on voit sur ces pièces-là l'image du Christ qui représente exactement le visage du Christ sur le linceul, avec des similitudes qui sont, je crois qu'il y a 40 similitudes sur cette pièce-là. En 944, on voit que le linceul est transféré d'Édesse à Constantinople, et arrive à Constantinople le 15 août, en grande pompe, où il est solennellement fêté, à partir de 1357. Ce linceul apparaît en France, dans une ville qui s'appelle Liré, c'est en Champagne, c'est près de la ville de Troyes, dans un domaine qui appartenait à un chevalier qui s'appelait Geoffroy de Charny, et il a laissé une veuve dans le besoin. Donc sa veuve possédait avec son mari le linceul, et elle a commencé des ostensions. Donc les pèlerins sont venus, bien sûr, acheter, payer pour entrer. On a même découvert un méro. Un méro, c'est l'équivalent, on dirait aujourd'hui, comme un pins. Ce sont des petites plaques métalliques sur lesquelles était gravé à la fois le linceul avec la face tête bêche, donc la face ventrale et face dorsale, et également les blasons des armoiries de Geoffroy de Charny et de son épouse. Leur petite fille Marguerite, en 1419, je crois, pour des besoins financiers, vend à la maison de Savoie le linceul, et à partir de ce moment-là, le linceul appartient à la maison de Savoie et on le retrouve à Genève, à Chambéry, où il a failli être détruit par un grand incendie. Et en 1984, il est cédé par le Umberto de Savoie au pape Jean-Paul II, à condition que le linceul soit resté dans la cathédrale de Turin. Donc il n'a pas bougé depuis. Pourquoi, en tant que chirurgien, vous intéressez-vous au linceul de Turin? Personnellement, je m'intéresse au linceul depuis une vingtaine d'années. Alors je fais partie de l'association Montre-nous ton visage, qui est une association qui permet l'étude et la contemplation du linceul. Nous organisons des conférences et des revues 2 fois par an qui sont publiées. Elle est présidée actuellement par le professeur Louis Cador, qui est un chirurgien cardiothoracique et qui se trouve être le petit-fils du docteur Pierre Barbet, ce fameux chirurgien qui, dans les années 1950, a publié un ouvrage très fameux qui sert de référence, qui s'intitule « La passion selon le chirurgien ». Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant? Je voulais vous citer la phrase de Barry Schwartz, qui était le photographe juif qui avait participé aux études sur le linceul dans le cas du Sturm. Je la trouve venant d'un scientifique juif très parlante. Il dit « Ma vie est 1000 fois meilleure qu'avant parce que le linceul est dans ma vie. En tant que juif, c'est peut-être la plus grande ironie de ma vie. Je suis un juif qui peut dire que ma foi en Dieu a été restaurée par mon étude sur le linceul de Turin. Donc le linceul n'est pas seulement pour les chrétiens, il est pour tout le monde. » Et
Moi, je voudrais, je rejoins ce que Barry Schwartz disait. Je vois autour de moi, depuis que je m'intéresse au linceul, depuis une vingtaine d'années, les conversions qui se font, les admirations, les cœurs qui sont touchés par cette image, par cet homme. Nous avons déjà pas mal de témoignages. J'ai en tête un prêtre dans le sud de la France qui est devenu prêtre parce qu'il a contemplé l'image du linceul. J'ai vu l'histoire d'un homme, un médecin, un confrère, qui ne croyait pas, qui était athée, mais toute sa famille priait pour lui pendant des années. Et puis un jour, il est tombé sur l'image du linceul, et en tant que radiologue, il a vu cette image, il s'est dit, il y a quelque chose qui est incroyable, il s'est converti. Donc j'ai vu des gens assister à une conférence avec le linceul qui était là, et un prêtre avoir des douleurs dorsales importantes. Et il s'était placé devant cette copie du linceul. Il a ressenti une chaleur importante et donc il a été guéri de toutes ces douleurs dorsales. Si vous avez eu des témoignages à nous faire paraître de façon à ce qu'on puisse les diffuser, n'hésitez pas. Un mot de la fin? On a des détails qui sont tellement puissants, tellement vrais au niveau anatomique qu'il n'y a pas de doute pour moi. Il n'y a pas de doute pour ceux qui s'intéressent au linceul. C'est bien le linceul qui a entouré le corps de Jésus de Nazareth. Merci beaucoup Frédéric d'avoir répondu à nos questions, vous qui êtes chirurgien, je le rappelle, et expert du linceul de Turin. Oui, franchement, après tout ça, difficile de rester encore athée ou sceptique sur ce linceul. Oui, en effet, les arguments en plus sont très forts. Pour n'en citer que quelques-uns, on sait que ce tissu, d'après les analyses scientifiques, date bien de l'époque du Christ. Par ailleurs, on sait que ce tissu provient de Jérusalem parce qu'on a retrouvé de la pierre d'aragonite, une pierre typique de Jérusalem, au niveau du nez, des genoux et des pieds de la personne enveloppée dans le linceul. Et on sait, d'après la tradition, que Jésus serait tombé en portant sa croix. Sans parler du groupe sanguin également de Jésus, le groupe AB, on voit que dans tous les miracles eucharistiques aujourd'hui, vous voyez quand le corps du Christ se transforme en chair ou en tissu cardiaque, ou le vin qui devient du sang, à chaque fois, c'est du sang de groupe AB qui est retrouvé, et cela dans le monde entier. Donc c'est quand même incroyable. Ces probabilités-là sont infimes. Et donc, en conclusion, les scientifiques attestent que ce linceul s'apparenterait à celui du Christ. Et non seulement cela, mais le linceul prouverait même la résurrection du Christ. Oui, et deux des grands arguments, premièrement, c'est que, vous avez vu, les fibres de ce linceul sont intactes. Or, c'est juste impossible parce que si on voulait enlever une personne morte de ce linceul avec le sang qui a coagulé, il y a des fibres qui s'arrachent. Vous avez vu, quand vous avez un bobo, que vous retirez le pansement, qu'est-ce qui se produit? Parfois, ça fait mal, ça colle, etc. Là, aucune fibre. Il est nickel. C'est juste impossible. Et le deuxième grand argument, c'est comment la silhouette de cette personne entourée du linceul s'est imprimée sur le linceul. C'est une grande énigme, parce qu'en fait, pour que ça puisse s'imprimer, c'est le principe de la photographie, il faut un phénomène lumineux extrêmement intense. Vous voyez, un négatif, c'est un tissu assez fragile, qui peut facilement recevoir la lumière et imprimer, mais imprimer sur un tissu, il faut beaucoup plus de lumière, il faut un phénomène extrêmement intense. Alors aujourd'hui, avec nos avancées scientifiques actuelles, on pourrait imprimer sur du tissu à peu près de la même manière, mais il y a 2000 ans, ils n'avaient aucun moyen de le réaliser. C'était juste impossible, la photographie n'existait pas et il n'y avait aucune machine pour réaliser cela. Donc, il y a eu un phénomène mystérieux, extrêmement lumineux, d'une intensité hors norme, qui a imprimé la silhouette de cette personne qui était censée être décédée dans ce tombeau. Et donc, cela attesterait en quelque sorte scientifiquement cette résurrection du Christ qui a dû se produire dans un événement lumineux si intense que la silhouette de Jésus s'est imprimée sur le linceul. Tout à fait, ces arguments en effet nous montrent que Jésus a bien existé et qu'il est ressuscité. Et oui, il est vivant et tu peux faire sa rencontre si tu le désires. Sache qu'il t'entend, il te voit, il t'aime, il est à tes côtés et il veut se manifester à toi. Et c'est pourquoi n'hésite pas à lui demander de se révéler à toi. Et comme démarche concrète, si tu le désires, on te propose d'écrire dans les commentaires sous la vidéo la phrase suivante: Jésus, révèle-toi à moi. Et il va se manifester. Oui, amen. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous te demandons de te révéler à chacun et chacune, et particulièrement ceux qui sont dans le besoin et qui suivent cette émission, ceux qui se posent des questions. Oui, Jésus, tu as dit: demandez et vous recevrez, et tu es bon, tu es un Dieu d'amour, et nous savons que tu n'oublieras personne. Et frères et sœurs bien-aimés, à côté de toutes ces merveilles liées au linceul, nous voyons aussi qu'il y a énormément d'apparitions de la Vierge Marie dans le monde, cette Vierge Marie qui est la maman de Jésus et qui nous aide dans notre chemin spirituel. Demandons-lui de prier pour nous et avec nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, surtout ne partez pas, c'est le moment de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est tout simple, vous suivez les instructions qui figurent à l'écran, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche et activez toutes les notifications. Et ainsi, vous ne louperez pas les prochaines émissions. Oui, merci beaucoup, ça nous encourage aussi à continuer ces émissions, c'est grâce aussi à vous et vos encouragements, donc merci pour tous ceux qui s'abonnent maintenant. Et aussi n'oubliez pas de liker cette émission pour que YouTube la diffuse partout, mais vous aussi vous pouvez la diffuser partout sur vos réseaux sociaux, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, même par mail à vos communautés, à ceux que vous aimez, parce que ça peut donner de l'espérance, ne vous en privez pas. On vous dit à très bientôt sur la chaîne YouTube et n'oubliez pas, rien n'est impossible à Dieu. À bientôt. Et attends, ne pars pas, en parlant de tissus miraculeux, on en a un autre à te proposer qui défie la science et ça se passe au Mexique, à Notre-Dame de Guadalupe. Regarde cette vidéo, c'est le lieu de pèlerinage de la Vierge Marie le plus visité au monde. C'est plus de 20 millions de personnes qui y vont tous les ans. T'as juste à cliquer là sur cette vidéo et tu y es, tu verras, tu resteras juste bouche bée. À bientôt.